Nous démarrons notre émission, cette prédication en direct du Temple des Nations Cameroun qui va nous conduire à la dénonciation du 6e nœud et à l'entrée du 7e nœud. Puisque depuis, on a démarré avec le 6e nœud, il y a de cela quelques jours. Et nous sommes toujours au 6e nœud et pour entrer au 7e nœud. Et pour finir avec le 6e nœud qui est le nœud, effectivement, de la sorcellerie, le nœud qui contrôle les finances, qui contrôle l'économie, qui contrôle le sexe. Rien ne pourra être plus vrai dans le sens que le satanisme est la religion de la chair. Ils appellent ça la religion de la chair dans le sexe. La religion de la chair. Et tout le monde est passé par là. Dans le satanisme, on appelle ça la religion de la chair. Et cette religion de la chair touche toute l'humanité. Je dis bien, touche toute l'humanité. Le satanisme prône la liberté sexuelle. La liberté sexuelle. Et qu'est-ce que ça veut dire, la liberté sexuelle? Quand on dit qu'il prône la liberté sexuelle, c'est-à-dire, tu peux faire de ton sexe ce que tu veux. Dans le vrai sens du terme, ça veut dire qu'il appartient à chacun d'être ou non fidèle à une personne, de s'adonner au plaisir sexuel avec autant de partenaires que vous le désirez, pour vous satisfaire normalement, sexuellement, selon vos besoins et vos attentes aussi. C'est-à-dire, tu peux aller avec des animaux, tu peux aller avec le sexe opposé, vous pouvez aller les personnes du même sexe. Et c'est ce qu'on appelle la religion de la chair qui est absolument satanique. Ça, c'est le 666. Le satanisme encourage des orgies, encourage l'adultère. Hier, j'ai vu un site avec ma femme, j'ai montré à ma femme un site créé par les femmes mariées et qui demande aux autres femmes mariées de s'abonner dans ce site. Et lorsque tu es déjà abonné, tu peux rencontrer d'autres hommes mariés en cachette. Et tout cela est fait par les satanistes. C'est-à-dire, ils encouragent l'adultère, ils encouragent la fornication. Ils encouragent ce qu'on appelle les actes infâmes. Pour beaucoup, il serait très normal d'être infidèle à l'élu de ton cœur. Dans le satanisme, il est très normal d'être infidèle à l'élu de ton cœur. Il serait très frustrant d'être lié juste à une seule personne. Pour le satanisme, c'est tellement frustrant. Donc on est donc libre d'avoir et d'exercer n'importe quelle pratique sexuelle, que ce soit par consentement mutuel, que ce soit par viol. On encourage aussi le viol. On encourage l'inceste. Tout ça, c'est le 6e nœud, la religion du 6e nœud. On encourage l'inceste. Et c'est pourquoi vous allez entendre dans notre ville de Yaoundé que tel parent va avec une fille parentée, il va avec sa propre mère,
Il va avec ses sœurs. C'est imposé. Et c'est pourquoi vous allez aussi constater que les filles se déshabillent. Pourquoi elles se déshabillent? Les filles qui sont engagées dans le satanisme pour avoir beaucoup d'argent. En plein marché, elle garde sa voiture, elle se déshabille. Elle garde sa voiture, elle se déshabille. Elle montre son sexe à tout le monde. Et tous ceux qui regardent, leur étoile est déjà volée. Et c'est ce qu'on appelle le nœud. Tous ceux qui regardent par le canal des réseaux sociaux, comme on appelle réseau, tu es entré dans le réseau, donc ton étoile a déjà été volée. Tu es entré dans le réseau de voleurs, on a déjà volé ton étoile. Le fait seulement de regarder ces images où elle se déshabille nue, et elle ne le fait pas là où il n'y a pas d'attroupement. Elle le fait exactement là où il y a un attroupement, un monde important, un regroupement de personnes important. Parce que elle a signé un pacte avec Satan pour pouvoir voler les étoiles de tous ceux qui vont regarder cette femme directement, visiblement, et d'autres vont filmer. Ils vont mettre ça en direct sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et tous ceux qui vont regarder, voilà ce qu'on appelle une fois de plus, animer l'image. Mais combien de personnes regardent Facebook, les réseaux sociaux tous les jours, voyant ces femmes nues? Mais ces gens qui regardent, les téléspectateurs qui regardent sur les réseaux sociaux, ne se rendent pas compte que leur étoile a déjà été volée, leur prospérité a déjà été détruite. Selon Jean chapitre 10, verset 10, qui dit ceci: le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, pour dérober. Comment il le fait? Comment il possède? Lorsque vous rencontrez des filles absolument à moitié nues, en route pour vous exciter, pour vous amener, pour attirer vos regards, vous ne savez pas du tout que ces filles sont des agents de Satan pour pouvoir voler votre étoile, votre destinée. Quand tu commences à contempler son corps ou bien aller avec elle, c'est ce qu'on appelle la religion de la chair. La religion de la chair consiste donc à polluer toute l'humanité, à manipuler toute l'humanité. Le fait de se sentir forcé d'aller avec un homme ou bien de se prostituer, c'est pour cela qu'il y a des réseaux de prostitution où les gens à partir de l'Europe font venir les filles en Afrique. On les exploite. Ils gardent ton passeport. Parfois, il vient même t'épouser depuis l'Afrique. Il va t'épouser. Vous avez un acte de mariage. Dès que vous arrivez ici, tu te prostitues, il prend de l'argent. En prenant de l'argent, toi, tu es sacrifié, tu es le sacrifice. On te dépouille dans la prostitution. Toutes les filles qui se prostituent sont absolument dépouillées. Toute femme qui s'est prostituée a été dépouillée, d'une manière ou d'une autre. C'est la religion de la chair qui est la religion des satanistes 666. Et tout le monde est contaminé. Et chaque enfant de Dieu qui est passé par les différents adultères, fornications et autres, est entré dans la religion de la chair. On a volé son étoile. Et ceux qui se laissent aussi dépouiller dans les rêves entrent dans le chiffre 666. Dépouiller dans les rêves, avoir des rapports sexuels dans les rêves, c'est un dépouillement. On t'a dépouillé. C'est pourquoi il est normal de passer à la délivrance, de venir
là où la délivrance est pratiquée. Ce n'est pas seulement le fait d'écouter, de regarder la télévision par les réseaux sociaux et tu prétends être délivré de cette façon, moi-même je vais prier. Et tout ce qu'il a dit là me concerne, mais je veux prier, j'ai déjà prié fatigué. Non. Jésus n'a jamais dit que tu vas chasser les démons sur toi. On chasse les démons sur les autres. On chasse les démons sur les autres. Pire encore, lorsque vous vous dites émancipé sexuellement, c'est une erreur. Il n'y a pas d'émancipation. La jeunesse aujourd'hui, nous sommes émancipés et puis on entre dans les actes sexuels selon Romains chapitre 1er, à partir du verset 26 que ça doit être lu. Romains chapitre 1er à partir du verset 26. Romains chapitre 1er, à partir du verset 26. Nous lisons. Il est écrit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salut qui méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens de retrouver ou commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, révèlent à leurs parents, dépourvus d'intelligence.
Mais Dieu frappe également spirituellement d'aveuglement. Du plus petit. Mais regarde le comportement des jeunes de nos jours. Là, tu vas comprendre qu'il y a un aveuglement, une cécité spirituelle. Dieu est en train de frapper l'humanité. Le Dieu qui a envoyé son Fils pour que l'humanité soit sauvée. Mais puisque l'humanité a été endurcie par Satan, maudit, il a poussé les êtres humains à même blasphémer contre Dieu. C'est pourquoi ils ne peuvent plus jamais être sauvés. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes étant païennes qui ont déjà blasphémé contre Dieu. Parce que quand tu appelles un homme de Dieu sataniste, tu appelles un homme de Dieu sorcier, tu dis que les miracles, comme les Camerounais, la grande majorité des Camerounais qui regardaient la télévision, lorsque les miracles se produisaient au palais des sports au Cameroun, ils disaient quoi? C'est la magie. Mais ils sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et même la plupart des enfants de Dieu ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et Satan, il met ses agents dans les bus, dans les taxis, pour amener les uns les autres à blasphémer. Parce qu'il les a enchaînés dans la religion qu'on appelle le sexe. Ils ne veulent pas abandonner les plaisirs de la chair. Il a frappé d'aveuglement. Depuis, dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 11, il a frappé d'aveuglement. Du plus grand jusqu'au petit. Mais je ne crois pas que les petits étaient aussi dans ce... Mais les petits avaient pour père ceux qui commettaient ces péchés. Les bébés, il les a frappés tous d'aveuglement. Il a détruit toute la ville. Est-ce qu'il n'y avait pas de bébés dans cette ville? Si. Est-ce qu'il n'y avait pas d'enfants dans cette ville? Si. Mais il a détruit tout le monde. Et il détruit individuellement. C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'il y a des catastrophes, même les enfants meurent. Lorsqu'il y a des épidémies, les bébés meurent, les enfants meurent. Et la pauvreté qui frappe le pays aujourd'hui. Vous entrez dans une famille, vous trouvez une famille tellement pauvre que les enfants meurent de faim, les cheveux roux sur la tête. Tu te poses des questions, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci arrive? Mais Dieu n'a rien à voir. Mais qu'est-ce que les parents ont fait? Qu'est-ce que les ancêtres ont fait? Ils sont tous attachés sur le nœud. Et comme ils ont été frappés d'aveuglement, c'est impossible que cette génération que nous avons aujourd'hui puisse accepter Christ. C'est une grâce pour toi. Toi qui regardes cette émission, toi qui m'écoutes en direct, toi qui as accepté le Seigneur et tu continues à blasphémer ou bien tu continues à se décourager. Mais sache que tu es dans le nœud, la religion du sexe. Toi qui as reçu le Seigneur et tu continues à vivre dans l'impudicité, tu es dans la religion des satanistes, tu es dans le nœud 666 qui ne veut pas que tu sois sauvé. Il y a des gens qui sont dans les églises, ils remplissent les églises, mais va voir leur conduite abominable. En matière de sexe, ils n'ont jamais été délivrés. Et la grande majorité des soi-disant serviteurs de Dieu sont là-dedans. Eux-mêmes encouragent, ils ne prêchent jamais contre ça. Ils ne font que parler de miracles, de guérison, de richesse, de prospérité. Tous les jours, leur message c'est ça. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils touchent le péché quand ils prêchent? Non, pas du tout. Pas du tout. Ces personnes de l'Antiquité étaient si pervers sur le plan moral que le nom de Sodome dans l'Écriture en est venu à être synonyme d'impiété immorale. Quand on parle de Sodome, comme il y a aussi une femme dans la Bible, Jézabel, quand on parle de Jézabel, c'est synonyme d'une impiété immorale, sexuelle. Ce que Jézabel faisait. Quand on dit que tu as l'esprit Jézabel, mais l'esprit Jézabel, c'est l'esprit de, de l'Antichrist. L'esprit Jézabel, c'est l'esprit du sixième nœud, du chiffre 666. La religion de la chair. Dans toute l'histoire, Sodome et Gomorrhe, c'est synonyme de l'impureté sexuelle, synonyme de la prostitution, de l'adultère, de l'homosexualité et tout ce que tu peux imaginer dans la société mondiale.
dans tous les pays occidentaux, dans tous les pays occidentaux, dans tous les pays africains, il n'est pas rare que les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes, que la prostitution, ce qu'on appelle la pédophilie. Je dis bien la pédophilie. Les petits enfants disparaissent. Les petits enfants disparaissent. On parle d'une petite fille qui a disparu ici en France ces jours-ci. Au cours d'une fête, elle a disparu. Aujourd'hui, ta petite fille d'un an, les bébés de 6 mois, on a des rapports sexuels avec des bébés de 6 mois. Et dans le satanisme, c'est une façon de se purifier. Dans le satanisme, on encourage la multiplicité des rapports sexuels. On dit que c'est une façon de se purifier. Donc tu décharges. Donc il faut chercher les vierges. Il faut chercher les enfants qui n'ont jamais eu de rapports sexuels. Et comme ça, toi tu décharges tes péchés, tu décharges tes souillures sur elles, tu prends sa sainteté. Est-ce que tu vois comment le diable trompe? Est-ce que même un enfant là est saint qui vient de naître, même s'il n'a jamais commis de péché, il vient de naître, il n'est pas saint. Mais cet enfant est né avec le péché originel. Mais Satan fait croire à ces sujets, à ces satanistes, que les bébés sont saints. Mais est-ce que réellement un bébé est saint? Pas du tout. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un enfant qui n'est pas né dans une famille des nés de nouveau, où le père ou la mère ne sont pas nés de nouveau, cet enfant, dit la Bible, est souillé. Est souillé par quoi? Par quel mécanisme? Le mécanisme du péché originel qui a débuté depuis Adam jusqu'à toi qui me regardes, jusqu'à moi-même qui parle. Mais moi, j'ai été sauvé, libéré par le sang de Jésus. Et tous ceux qui ont reçu le Seigneur, quand on parle de la nouvelle naissance, c'est ça l'importance de la nouvelle naissance. Être libéré des souillures adamiques. Et puis qui empêche le Saint-Esprit de descendre dans ta vie, dans ton corps. Lorsque le péché adamique existe toujours dans ta vie, la malédiction adamique existe toujours dans ta vie, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Alors lorsque tu invoques le nom du Seigneur Jésus, par ta connaissance, c'est pourquoi le baptême d'eau là ne peut pas enlever les souillures, ne peut pas vous délivrer du péché originel. Si on t'avait dit que tu as reçu le Seigneur ou tu es né de nouveau par rapport au baptême, monsieur, tu es païen et tu iras en enfer. Le baptême ne fait pas de toi un enfant de Dieu, pas du tout. Le baptême ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu as toujours les souillures adamiques dans ton corps. Tu as toujours les souillures adamiques dont le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans ta vie. Il ne peut pas descendre. Ce n'est pas seulement Jésus qui l'avait dit. Un jour, j'ai médité la parole avec mon épouse. Nous sommes tombés dans le livre de Jean, l'évangile de Jean. Écoutez ce que Jean-Baptiste dit au sujet de Jésus. Ce n'est pas Jésus même qui parlait. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit au chapitre 3. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3. Écoute, à partir du verset 24. Non, à partir du verset 23. Nous lisons. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, mais c'est moi ce que j'ai dit, je ne suis pas le Christ,
mais Dieu s'est envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'épouse, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croie, et que moi, et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a décidé que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les choses, les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mes yeux. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Amen. Quand je lisais ce verset auparavant, je pensais que c'est Jésus qui avait prononcé ces paroles. Je me suis rendu compte que ce n'est pas Jésus qui avait prononcé ces paroles. Donc c'est Jean-Baptiste qui rend ce témoignage. Lorsque ses disciples vinrent lui dire un jour, « Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Écoute, celui qui vient d'en haut, Jean continue, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il veut dire que Jésus vient d'en haut et il est au-dessus de tous, au-dessus de lui-même. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Ce n'est pas les mêmes paroles qui sont prononcées au chapitre 1er. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et la Bible dit au verset 33, c'est lui qui a reçu son témoignage, a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. C'est Jean-Baptiste qui continue à parler. Donc Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Jésus, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Tant qu'il porte la chair, il est le Fils. Mais il est Dieu lui-même par l'Esprit. Et la Bible dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et pourtant, Jean baptisait. Si le baptême pouvait sauver, si le baptême pouvait transformer quelqu'un, ce Jean allait être transformé. Et Jean témoigne en disant, il faut d'abord croire au Fils. Mais dans la religion, le 666 a attaché beaucoup de personnes. De nos jours, les gens ne croient plus selon la Bible, ils croient selon la religion dont ils sont attachés dans cette religion. Ils entrent dans le nœud. C'est ce qu'on appelle la religion, comme la religion de la chair. Tout le monde entre dans la religion de la chair. Il faut sortir avec les femmes. Il faut vivre dans l'impudicité. Là, on sent que tu es garçon. Quand tu as un carnet où tu as au moins les noms des filles, depuis que tu as reçu le Seigneur, tu as déjà dans ton carnet, tu as connu combien de femmes, toi tu as connu combien d'hommes. Voilà la religion. Tu as rencontré combien de féticheurs, combien de marabouts. Voilà la religion.
Et dans l'église de réveil aujourd'hui, tu as déjà adhéré à combien d'églises de réveil? Parce que tu cherches la délivrance, parce que tu cherches la guérison. Combien de prophètes qui prient sur toi? Est-ce que tu connais au moins le nom de ton père spirituel où tu avais reçu le Seigneur quand tu étais dans la religion et puis tu as entendu le vrai évangile et tu as reçu le Seigneur? Tu as reçu le Seigneur, on t'avait parlé donc du péché originel. Parce que ici, recevoir Jésus, c'est la démolition du péché originel. Sinon, tous les Juifs que Jean-Baptiste baptisait Jean-Baptiste pouvait dire que vous êtes déjà sauvés. Mais il dit non. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Ça veut dire qu'il s'adressait même à ses propres disciples. Que si vous ne croyez pas en lui, vous n'aurez pas la vie éternelle. Et pourtant, Jean-Baptiste a péché sur la loi. Il parlait même de la repentance. Repentez-vous. Mais ils n'étaient toujours pas sauvés à cause de l'existence du péché originel dans leur vie. Et je précise, celui qui ne croit pas, la Bible dit la colère de Dieu, dans la malédiction, ça c'est tu es dans le nœud de Satan, dans le 6e nœud, si tu ne crois pas. Si tu crois ici, tout le monde croit en Dieu. Mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tous ceux qui suivaient Jean-Baptiste croyaient en Dieu. Mais Jean-Baptiste témoigne quelque chose qui me touche. Il dit, c'est lui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Quelle parole! C'est lui qui croit. L'incrédulité signifie le rejet du Fils. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Ce n'est pas le rejet de Dieu. Tout le monde croit en Dieu, mais tout le monde n'est pas sauvé. On parle ici du péché originel. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que croire en Dieu ôte le péché originel dans ta vie? Non. Non. Donc, avant d'être délivré du 6e nœud, il faudrait d'abord que tu sois délivré du péché originel qui est le premier nœud. Le premier nœud. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à être délivrés des maladies, de la pauvreté, de la misère. Ne pensez pas que Dieu... Tu peux être riche. Comme je lisais un message qui est venu du Cameroun, où on parle d'un ministre qui a des entreprises, qui a des parkings de voitures, qui a des... Mais quand tu vois tout ça, mais lui, il prend tout ça comme une réussite, alors qu'il a échoué dans la vie. La vraie réussite dans la vie, c'est d'être sauvé. Ce n'est pas de croire en Dieu, c'est d'être sauvé. Parce que nous sommes dans un océan tumultueux. Un océan où l'ouragan, Satan a soulevé l'ouragan. Et pour entrer dans la barque de Jésus, c'est être délivré du péché originel. Et c'est pourquoi la Bible précise, Romains chapitre 5, à partir du verset 15 et 16. Est-ce que ça peut être lu? Romains. À partir du verset 15 à 16. Il est écrit, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si pas l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Après cette raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il ne s'agit pas de vos efforts personnels. Et la grâce veut dire quelqu'un
tu tombes sur quelqu'un qui te parle de Jésus dans la vérité. Et vérité veut dire la nouvelle naissance. Mais il y a des gens qui ont entendu cet évangile venant d'un homme de Dieu parlant de la nouvelle naissance. Ils ont fermé les oreilles. Donc, ils ont fermé les oreilles à la grâce. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés au 6e nœud. Ils sont attachés au 6e nœud. La réalité, c'est que tout le monde est né dans la religion que j'ai appelée la religion de la chair. C'est là que s'est produit la contamination. Parce que toute personne est passée par un rapport sexuel. Il n'y a pas un seul être humain dans le monde, à part Jésus-Christ, qui est né sans rapport sexuel. C'est seulement Jésus. Donc, et le diable, c'est pourquoi dans le satanisme, on appelle ça la religion de la chair, où tout le monde est contaminé. Et aussi, le diable a créé plusieurs religions pour contaminer, pour continuer à garder les gens prisonniers. C'est pourquoi tous ceux qui se sont fait baptiser dans des différentes religions, on ne parle pas de la nouvelle naissance, vous êtes dans le 6e nœud. Dans le chiffre 666. On parle de Christ, on parle de Dieu. Mais avec des mélanges comme ce que je voyais un documentaire sur Arte, la chaîne télévision française et allemande. On a monté une chaîne télévision, on a monté un documentaire au niveau du Brésil. Où toute une ville, leur idole c'est Marie. On ne parle pas de Jésus, c'est Marie. Il fallait voir. Il y a d'autres qui passent par la pénitence, marcher à genoux, faire 10 km à genoux. Il y a le sang qui coule parce que c'est la pénitence. Vous voyez comment le diable a réussi à tromper beaucoup de personnes. Et ces gens-là, pour qu'ils soient délivrés de la religion, c'est difficile. Et pour que tu sois délivré de la religion de la chair, dont le sexe, c'est très difficile. Ce qu'on appelle l'esprit humain. L'envoûtement par l'esprit humain passe par le 6e nœud. Et par le 6e nœud, tout ce que j'avais déjà dit à propos, tout ce que tu as mangé chez Satan, c'est-à-dire chez les féticheurs, tu as mangé, tu as bu. Tu as mangé, tu as bu chez les féticheurs. On a égorgé les animaux, tu as bu, tu es entré dans le nœud. Ce n'est pas seulement une possession démoniaque, mais tu es entré dans le nœud. Tu dois demander la délivrance du nœud. 6e nœud. On a égorgé les animaux et en même temps, on a fait les incisions sur ta peau, le sang a coulé. C'est un pacte satanique du nœud, tu es resté attaché. On a fait les incisions sur toi et le sang a coulé. On a préparé chez un féticheur, chez un marabout, on a préparé des choses au feu et tu as mangé ou bien tu as bu. Tout ce que le féticheur t'a donné, tu es entré dans le 6e nœud. N'en parlons plus des femmes qui ont couché avec les féticheurs. Les hommes qui ont couché avec les déesses, avec tous ceux qui pratiquent ce genre de choses. Des satanistes, les gens qui sont impliqués dans les cercles mystiques à cause de l'argent. Toi, tu couches avec. C'est pourquoi on appelle ça la religion de la chair. Lorsque tu couches avec quelqu'un qui est dans les cercles mystiques, c'est fini, tu es attaché. Il va t'exploiter matin, midi, soir. Il va exploiter ton étoile matin, midi, soir. C'est dans la religion de la chair. C'est pourquoi tous ceux qui sont impliqués dans les cercles mystiques doivent coucher avec leurs cousines, avec leurs sœurs, avec leurs nièces, avec leurs neveux, avec leur tout le monde jusqu'à leur maman. Tout le monde passe. Vous entrez tous dans le 6e nœud. Et parfois, ils le font dans les rêves. Tu le vois dans les rêves. Dans les rêves, c'est une réalité. Hein? Je dis bien dans les rêves, c'est une réalité. Chez les satanistes, le satanisme approuve toutes sortes d'activités sexuelles satisfaisantes. Satisfaisant pourquoi? Le désir individuel, passant par le désir individuel,
Donc, même si c'est avec la poule, même si c'est avec le cochon, si ça te satisfait, on te pousse d'y aller. Ils enseignent que c'est pour te purifier. Leur purification, c'est par le sexe. Donc, pour se purifier là, tous les satanistes, c'est pourquoi ils sont capables d'aller avec plusieurs femmes par jour dans leur bureau, leur canapé dans les bureaux, dans les voitures. Beaucoup qui me suivent là sont déjà passés comme ça dans les bureaux, dans les voitures, dans les vieilles maisons. L'esprit de pauvreté, de misère, lui, il laisse l'esprit de pauvreté sur toi. Il va exploiter ton étoile. C'est pourquoi il y a aussi ce qu'on appelle les rapports multiples, c'est-à-dire, toi seul, tu as au moins 2 femmes ou 3 femmes. Les clubs échangistes. Tout ceci est approuvé. Et ils font la promotion de ça par les films pornographiques. Si tel est le désir de la personne, tu dois continuer. Tout ce qui te fait plaisir, si c'est le poulet qui te fait plaisir, tu dois aller avec la poule, tu vas avec la poule. Si c'est le chien, c'est pourquoi les chiens ici en Europe, les chiens que vous voyez là, c'est la religion de la chair. Toute femme qui a un chien mâle couche avec ce chien-là. Ici en Europe, en Occident, c'est comme ça. Parce que c'est enseigné dans le satanisme. C'est enseigné dans le satanisme. Qu'est-ce qu'on appelle déviation dans le satanisme? C'est lorsque tu restes avec une seule femme. De monsieur, tu as dévié. Tu ne suis plus les règles. C'est ce qu'on appelle déviation. Et on doit te punir. Comment se fait-il qu'en une semaine, tu dors avec la seule femme et tu vas avec la seule femme qui est ta femme? Pourquoi? C'est ce qu'eux appellent déviation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pourquoi ils appellent ça la religion de la chair. Et les chrétiens, et c'est quand Dieu a commencé à encore me révéler cela. Il me dit, tu dois analyser. Or, ces choses-là ne sont pas écrites dans mon livre témoignage. Ce sont les analyses que je suis en train de faire pour que vous puissiez comprendre la gravité. Que lorsque tu es déjà croyant, même avoir la procession dans les rêves, c'est très dangereux. Tu as été sacrifié. Ça doit te faire mal dans le cœur. Et tu dois commencer à chercher la délivrance. Mais pour certaines personnes, ça ne leur dit absolument rien du tout. Tu dis, je vais prier. Tu vas prier quoi? Toi-même, tu es lié. Tu dis, je vais prier. C'est comme quelqu'un qui est dans le trou. Un trou de 10 mètres. Il dit, je peux m'en sortir. Les fantasmes. Les fantasmes, c'est la priorité. Vous devez passer par là. La fréquence des déviances et des comportements sexuels que nous appelons des comportements dépravés, c'est ce qu'ils appellent la sainteté là-bas. Ce que vous appelez le travestisme, l'exhibitionnisme, c'est-à-dire exposer le corps. Ce qui marche nous ici en Europe, c'est la religion de la chair. Ici, là, il y a déjà même à Paris un endroit réservé pour les nudistes qui marchent nus. Ils vous diront que tout le monde possède des fantasmes. C'est ce qu'on enseigne. Tout le monde a ses tendances propres à lui-même. Mais parce qu'il ignore l'existence de ces tendances, souvent par contrainte sociale, ils appellent la religion, l'église de réveil, c'est une contrainte. Quand tu prêches, c'est pourquoi les satanistes qui se cachent dans les églises de réveil disent que c'est la loi. Vous prêchez la loi. Je ne suis plus sous la loi. Je peux vivre comme je veux. Voilà le langage des pasteurs sataniques, démoniaques, sorciers.
Ils prennent la grâce, que tu peux vivre comme tu veux parce que c'est le temps de la grâce. Mais est-ce que la grâce nous autorise à pécher? La Bible dit loin de là. L'apôtre Paul dit loin de là. Loin de là. Écoutez-moi bien. Dans le satanisme, il dit, le sexe, c'est entièrement notre affaire. Le sexe, c'est entièrement notre religion. Ils ont donc formé des lobbies pour la promotion de tout ce que je suis en train de dire. Les films pornographiques, les déviations, c'est que nous appelons déviation. Ils appellent ça la sanctification. Il faut se sanctifier. C'est leur endroit le plus absolu. C'est leur religion la plus absolue. La religion de la chair. Parce que c'est par là que passe leur sanctification. Toi, tu te sanctifies, tu décharges ce qui est mauvais. Et tu prends ce qui est positif dans la vie de celle-là ou bien de celui-là. C'est pourquoi ils appellent ça sanctification. C'est pourquoi on vous pousse à aller de plus en plus, que ce soit dans les rêves, que ce soit physiquement, que ce soit par les viols, que ce soit par la pédophilie, aller avec les enfants. Voilà pourquoi la télévision, l'image animée est très importante dans le royaume de Satan. Pourquoi? À cause du manque d'occasion pour s'exprimer. Donc il faut utiliser ce qu'on appelle les images. La personne qui a l'habitude de regarder les films pornographiques, par exemple, sera tentée de passer aussi à l'acte, aux actes infâmes. Parce qu'il voit ça. La personne qui a horreur d'aller avec un animal. Mais lorsqu'il voit d'autres personnes qui vont avec des animaux ou avec des bébés, c'est pourquoi il y a des films pornographiques sur les bébés, mais cachés. Mais cachés. Tous ces exemples sont donc, quoi qu'on puisse en penser, des plus réels et des plus courants. Le satanisme encourage toute forme d'activité sexuelle pour autant qu'elle ne blesse personne. Hein? Et c'est pourquoi dans l'image est là pour travailler. Ça ne me blesse plus, c'est pourquoi. Quand tu vois un homme embrasser un autre homme, ça ne te blesse plus, ça ne te dit plus rien. Il dit, il faut être tolérant. Tu vois une femme embrasser une autre femme, il faut être tolérant, ça ne blesse personne. Tu vois, parce qu'ils ont déjà préparé vos subconscients par les images. Sur Facebook, sur Internet. Donc, un homme qui épouse un chien. Un homme qui épouse ceci, une femme qui fait ceci, une femme. Donc, on prépare déjà le subconscient de tout le monde par les images. Il va animer l'image. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible voulait dire par là? Et ceux qui vont refuser d'animer l'image, le diable exige qu'il soit tué. Ça veut dire que toi, tu n'acceptes pas la religion de la chair. Quand tu n'acceptes pas la religion de la chair, alors toi, tu es contre nature. C'est toi qui es contre nature. C'est pourquoi même les églises aujourd'hui, entre guillemets, soi-disant églises, acceptent tout ça. Vous devriez éviter d'offenser qui que ce soit, tel que amis, parents, au sujet de vos fantasmes. Donc vous devez préparer leur subconscient à accepter. C'est pourquoi tu vois les parents acceptent. Les parents acceptent la prostitution parce que ça produit de l'argent. Dans les familles, les parents acceptent la séparation, le divorce, lorsque le mari n'a pas assez d'argent. Voilà 666. Parce que le mari ne va pas nourrir la belle famille. On a déposé l'onction de la prostitution sur la fille. Les images, regardez les Camerounais qui bagarrent les prostituées camerounais qui sont ici en Europe. Allez sur Facebook, vous allez voir ce qui s'est passé ces jours-ci. Ils viennent au Cameroun, ils se marient normalement dans les églises. Et le prêtre bénit. Ils ne sont pas nés de nouveau, mais le prêtre bénit.
Quelqu'un n'est pas né de nouveau, on dit on bénit son mariage, mais c'est quelqu'un qui est dans la prostitution, son mari sait qu'elle fait la prostitution, et puis ils vont voir le prêtre bénit le mariage. Chaque jour, elle monte dans un bus, son bus qu'elle a acheté avec l'argent de la prostitution, et couche avec les gens jour et nuit. Elle fait des tontines, elle fait tout ceci. Voilà la religion de la chair. Et tous ceux qui viennent coucher avec elle reçoivent quoi? Il y a des démons qui ont été placés dans son corps, qu'ils volent, les démons, ces démons volent toute l'étoile financière, matérielle, l'étoile sentimentale, l'étoile, toute étoile positive dans ta vie est volée. Tu ne peux plus croire. C'est pourquoi les églises qui disent la vérité doivent être persécutées. Voici ce qui est dit. L'article 20 chez Satan. Je dis bien l'article 20. Cependant, si vous évitez de les blesser, et que malgré vos efforts, ils découvrent accidentellement, et que vous ne parvenez pas à les convaincre sur vos désirs ou vos penchants, qui ne sont pas en accord avec les leurs ou avec celles des institutions, quelles qu'elles soient, vous ne pouvez pas être tenu responsable de leur peine. Vous ne pouvez pas être tenu responsable de leur peine. Et donc, vous ne devrez ressentir aucune culpabilité vis-à-vis de votre comportement. Donc, pas de culpabilité. S'ils découvrent accidentellement ce que vous faites, vous ne devez pas vous culpabiliser. Vous voyez ce que Satan-là... Je suis entré dans mon témoignage au niveau de 666. Dans les détails maintenant. Et sur ce que la Bible appelle animer l'image. C'est grave. C'est pourquoi j'avais animé un séminaire disant que tout le monde a besoin de la délivrance. Si tu es né par le canal des rapports sexuels, non seulement le péché originel, il y a héréditaire, personnel, en pensée. Le diable anime l'image dans tes pensées. Dans tes pensées. C'est pourquoi, dit la Bible, nous sommes toujours là, dans le livre de Romains. Il dit, c'est pourquoi ils sont remplis de toute espèce d'injustice et de méchanceté. Espèce d'injustice, de méchanceté. La liste des péchés n'est pas exhaustive, mais représentative du nombre presque illimité de vices dont l'homme naturel, qui est donc dans la religion de la chair, possédée dans le 6e nœud. Qu'est-ce qu'il dit? Étant rempli de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Tout ça, ça vient du péché de la religion de la chair. C'est pourquoi tout le monde a besoin de la délivrance. La cupidité, par exemple. La cupidité qu'on trouve dans les églises de nos jours. La cupidité qui est, pardon, qui est devenue une religion mondiale. Tout le monde court derrière l'argent.
Tout le monde court derrière les richesses. Et c'est devenu un autre Dieu. Je dis bien, c'est devenu un autre Dieu. Il est difficile d'imaginer promesse plus précieuse que celle d'autres. Celle d'être riche. Celle d'être prospère. Dieu a promis à tout le monde, à tous les chrétiens, que vous serez prospères. Mais la plus grande prospérité de l'Éternel n'est pas matérielle richesse. Mais la plus grande prospérité de Dieu, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi il a toujours dit, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. C'est lui qui parle. Jésus. Lorsqu'il dit, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 5 à 15, que nous allons lire, depuis le Cameroun. Chapitre 9, à partir du verset 5 à 15, il est écrit. Il est écrit. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de pouvoir satisfaire à vos besoins, à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute votre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, donner aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Eh bien, tu peux d'abord t'arrêter à ce niveau-là. Ça, c'est la voie de la prospérité donnée par Dieu. La voie de la prospérité. Alors, de nos jours, il y a des gens qui sont tellement enchaînés dans l'histoire de la prospérité, que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les brebis, le droit à la poursuite de la prospérité, la poursuite effrénée de la richesse est la passion dévorante du siècle présent. Les mondains, c'est pourquoi tu vas trouver quelqu'un avec un parking, je dis bien parking, les fils des présidents, des ministres, et en même temps les hommes d'affaires, les détourneurs des fonds publics. Ça, c'est le 666. Mais tout le monde aujourd'hui, les images que la télévision, il est en train d'animer l'image, Satan est en train d'animer l'image avec des publicités sur des richesses. Chaque jour, on parle des hommes les plus riches, on parle du luxe, on montre des... Et c'est pourquoi les gens sont capables d'entrer dans les trucs d'occasion, quitter leur pays pour aller en Europe, pour aller en Occident, même au prix de leur vie. Je dis au prix de leur vie. Ils savent qu'ils vont mourir dans la mer. Ils savent qu'ils vont périr dans le désert. Les gars, le diable a placé ce qu'on appelle un démon d'insouciance. Ils n'aiment même plus leur propre corps. Je vois des femmes avec des enfants. Ils entrent dans les embarcations de fortune avec des enfants. Elles veulent aller où? En Europe. Toutes les familles périssent comme les Camerounais qu'on a détruits. C'est ce qu'on appelle le droit à la poursuite de la prospérité. La poursuite effrénée de la richesse qui est devenue une passion. Aujourd'hui, même les chrétiens nés de nouveau, malheureusement, à l'instar du monde, l'Église est devenue la proie de la poursuite effrénée de matérialisme. On va à l'église parce que
On a besoin d'argent. On a besoin de la prospérité. On ne va pas à l'église de nos jours parce qu'on a besoin d'être enlevé. On ne connaît même pas, on ne comprend même pas ce que c'est que l'enlèvement, le mécanisme de l'enlèvement. Non, c'est pas ton problème. J'ai besoin d'être guéri, d'être délivré pour être prospère. J'ai besoin de me marier. Je cherche des prophéties et ça va mal, et je ne réussis pas. Et la seule réussite de nos jours, c'est que tu as des voitures, tu as des maisons. Voilà ce qu'on appelle la réussite. Certains chrétiens voient la richesse comme un signe de la bénédiction de Dieu et estiment donc que le succès financier est un critère essentiel pour les dirigeants d'église. Même les dirigeants d'église. Ah, c'est un pasteur qui est riche. Et il faut aller l'écouter. Le monsieur là a des jets privés. Mais c'est ça la richesse, c'est ça la réussite. Jean-Baptiste, l'homme que Jésus-Christ rend témoignage, que parmi les fils des hommes, l'homme le plus élevé, Jésus-Christ dit c'est Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'avait même pas de chambre où dormir. Il mangeait des insectes. Il vivait dans les déserts. Mais écoutez le témoignage que Dieu rend sur Jean, Jésus-Christ rend sur Jean-Baptiste. Parmi ceux qui sont nés des femmes, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne connaissez même pas ce verset pour commencer. Pour vous, la réussite sur cette terre, c'est avoir beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, des voitures. Voilà la réussite. Voilà. On ne fait que c'est pourquoi. Les prédicateurs, faux prédicateurs. Prospérité le matin, prospérité à midi, prospérité le soir. Que dit Jean-Baptiste? Lisez. Je ne vous donne pas le verset. Mais que dit Jésus au sujet de Jean-Baptiste? Parmi les gens qui sont nés par le canal d'une femme. Qu'est-ce qu'il dit? Lisons. Qui a trouvé au Cameroun? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous écoute. Si vous ne trouvez pas, vous n'allez pas sortir de cette salle jusqu'à demain matin. Matthieu 11, au verset 11, il est écrit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Là, je vous le dis, Matthieu 11, verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, alors que toute l'humanité est née de femmes, est-ce que Salomon n'était pas né d'une femme? Et Jésus-Christ dit quoi? Relis encore le verset qu'ils comprennent. Qu'est-ce qu'il dit? Depuis le temps de Jean-Baptiste. Je dis de relire. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste avait? Il avait combien de villas à la Côte d'Azur? Il avait combien de jets privés? Pasteur, homme de Dieu, apôtre, archbishop. Vous êtes des généraux, des colonels maintenant de Jésus. Vous êtes des archbishops et tout cela avec des jets privés, avec des villas, avec des grands ministères de 50 000, 200 000 membres. Jean-Baptiste avait combien? Jean-Baptiste avait combien d'immeubles? Il avait combien de voitures? Vous voyez comment la plupart des gens que vous estimez dans cette vie, vous serez surpris de les voir en enfer un jour. La plupart de ceux que vous appelez grands serviteurs dans cette vie, vous serez surpris de vous retrouver parce que vous-même vous n'entrerez pas au ciel. Mais vous serez surpris qu'ils vous retrouvent en enfer un jour. C'est un scandale de nos jours où les gens ne parviennent plus à faire la part des choses.
où aujourd'hui, on ne fait que parler de la prospérité, 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 prospérité matin, midi, soir. Il a réussi. Il a réussi parce qu'il a l'argent, parce qu'il s'est marié. J'ai réussi à la vie. Il n'y aura pas de femme au ciel pour commencer. Il n'y aura pas de mariage. La Bible dit, on sera comme des anges au ciel. Mais sur la terre, tout le monde cherche le mariage. Là, j'ai vraiment réussi à la vie parce que je me suis marié. Oui. C'est une bonne chose. Mais c'est que vous oubliez. Adam devait vivre éternellement avec Ève. S'il n'y a pas eu de péché dans le jardin d'Éden, ils étaient destinés à vivre éternellement. Mais lorsque le péché est arrivé, mais le problème du mariage, ça a changé. Quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, 2 personnes seront sur un lit, une sera enlevée et l'autre laissée. Donc, l'institution là avait changé de visage. À cause de la chute. C'est pourquoi Jésus avertit, vous serez comme des anges. 2 personnes seront sur un lit, l'autre laissée et l'autre enlevée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, dont les gens sont attachés aux choses de la terre, attachés à l'argent. Il ne dort pas. Toute la nuit, il ne dort pas. Parce qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'il ne travaille pas. C'est bien. La Bible dit de travailler. Mais la Bible n'a pas dit que tu iras travailler seulement à la BEAC. À la banque. Tu dois faire avec tes mains quelque chose qui te donne de l'argent. Et tu dois travailler pourquoi? Ce n'est pas seulement pour nourrir ta famille. Ce n'est pas seulement pour nourrir ton propre corps. L'apôtre Paul dit, ces mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec moi, premièrement. Et aux besoins de l'évangile. Il a travaillé uniquement pour l'évangile, pour le progrès. Il appelle ça le progrès de l'évangile. Je dois chercher à travailler si je veux demander à Dieu. Mais dans le 6e nœud, il n'y a que intérêt personnel. Mais Dieu exige d'abord l'intérêt pour son évangile. Mais dans le 6e nœud, on n'a que l'intérêt personnel. C'est ce qu'il appelle l'égoïsme. Dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. C'est pourquoi la religion de la chair, le diable utilise, où tu vas dépenser beaucoup d'argent dans la prostitution. Tu cours. Et tous ceux qui ont dépensé l'argent dans la prostitution, ton argent est dans le nœud. Tu as donné de l'argent à une femme en dehors de ta femme légitime. Sache que tes finances sont entrées dans le nœud, 6e nœud. Tu as donné de l'argent, tu t'es prostitué pour nourrir. Je dis bien pour nourrir, ou tu as volé. Pour nourrir les gens, des incompétents et en même temps des fainéants qui ne veulent pas travailler. Et toi, on a déposé l'onction de la prostitution dans ton corps pour nourrir tes frères, tes soeurs, ton père, ta mère par la prostitution. Ton argent est dans le nœud. Ton étoile est dans le nœud. Tu te prostitues pour nourrir tes frères, pour nourrir tes soeurs. Et pourtant, tu es marié. Mais tu vas sortir avec les hommes parce que tu as des frères, parce que ton mari n'a pas assez d'argent. Pourquoi tes frères n'ont pas assez d'argent? Pourquoi ils ne reçoivent pas Jésus? Pour que Jésus les bénisse aussi. Pourquoi? Jésus t'a créé pour financer son œuvre et non pour nourrir des fainéants qui sont au quartier. Ils attendent tous les jours, ils t'appellent, envoie de l'argent, envoie de l'argent. Mais au sujet de l'évangile, tu ne fais absolument rien. Ils te persécutent même. Depuis là, tu ne nous donnes rien, tu nous envoies, ils sont là, matin, midi, soir, ils jouent au songo, ils parlent, ils bavardent, ils boivent l'alcool, tu envoies l'argent, ils vont dans les bars boire. Ils prennent même cet argent pour aller chez les féticheurs, chez les marabouts. Et tu crois que Dieu va te bénir un jour, toi. Et tu es le premier à courir sur les réseaux sociaux pour insulter les pasteurs. Ah, c'est des fainéants. Ah oui, c'est des escrocs. Ils doivent travailler. Tu peux faire un travail. Quel travail que quelqu'un peut faire sur cette terre plus que le pasteur? Il travaille spirituellement. Il s'occupe de ton âme. Il s'occupe de ton esprit. Il s'occupe de ton corps physique.
le vrai pasteur. Il a un travail plus que le chef de l'État. Mais va voir le chef de l'État, qu'est-ce qu'il gère comme richesse dans le monde? Est-ce que le chef de l'État gère ton esprit, gère ton âme, te défend devant le diable, devant les sorciers? Pas du tout. C'est pourquoi je t'ordonne de se mettre debout. Parce que là, nous finissons avec le chiffre 6. Dimanche, le 666. Tout le monde doit sortir de ce nœud. Dimanche. Parce qu'on doit entrer dans pas le chiffre. Nous finissons avec le nœud numéro 6. Le 666, dimanche. Et on entre dans le 7e. Le 7e nœud. Et vous allez entendre dans le 7e nœud ce que c'est. Mais on n'a pas encore complètement terminé avec 6. Et vous comprenez depuis que j'ai commencé pourquoi Apocalypse dit tu n'achèteras jamais au marché. Tu ne vendras point. Lève tes mains. Beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui te concernent. Tu commences à prier. Tu commences à détruire toi-même. Tu es né dans la religion de la chair. Et tu es entré dans la religion de la chair depuis ton enfance. Je dis bien depuis ton enfance. Les jeux de papa et maman, tu as fait ça. Tu as regardé des images. Des romans photos pornographiques. En rêve également, le diable a animé l'image. Par des pensées sexuelles impures. Tu es entré dans le 6e nœud. Par les pensées du vol. Et le vol n'est pas seulement tes parents. Tu as aussi volé Dieu. Vous me volez. Dit Malachie chapitre 3. À partir du verset 7, verset 8. Il dit, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Et vous êtes frappés de la malédiction. Mais le sorcier qui est déjà lié par 666, soi-disant serviteur de Dieu, viendra te dire que la dîme n'est pas biblique. La dîme n'est pas biblique. Et comme tu es déjà lié, tu acceptes ça facilement. Mais ce qui vient de Dieu, tu n'acceptes pas. Mais le mensonge de Satan, quand quelqu'un est dans le 6e nœud, il accepte facilement le mensonge de Satan. Il suit des imposteurs. Il ne suit pas facilement. Il n'écoute pas facilement son père spirituel. Il écoute facilement des voleurs. Des voleurs d'âme. Tu appelles qui papa spirituel aujourd'hui? Tu as combien de pères spirituels? Auparavant, tu appelais quelqu'un père spirituel. Après, tu changes. Est-ce qu'en Dieu, il y a le oui et le non? Tu ne vois pas que tu es dans le nœud et pourtant, tu ne vois pas la gravité jusqu'à présent. Il y a des gens qui étaient au ministère, la Temple de Nation. Ils appelaient papa, j'ai reçu le Seigneur ici, papa, papa, papa. Après, il sort, il arrive quelque part. Il commence à appeler papa là-bas. Mais il ne voit pas la différence. Il ne voit pas qu'il est dans la religion de Satan. Il est dans le 6e nœud. Et qu'il n'entrera jamais au ciel un jour. Et si l'enlèvement arrive, il te trouve dans cette position. Monsieur pense, madame, tu penses que tu seras enlevé? Non, pas du tout. Ce qui te séduit, c'est le matériel, c'est la gloire, c'est les choses de la terre. Tu es dans le nœud. Tu vivras dans le nœud jusqu'à ce que tu te répands. Si tu te répands, repentir, c'est faire demi-tour là où tu as commencé. C'est ça le nœud, le 6e nœud. Là où tu as commencé. Sinon, tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas rencontrer, Dieu n'est pas derrière tout ça. C'est le séducteur. La sagesse humaine enseigne que la prospérité s'obtient en accumulant les richesses et non en les donnant. Ça, c'est la sagesse humaine. Mais la sagesse de Dieu enseigne autre chose. Proverbe chapitre 11, verset 24. Proverbe chapitre 11, verset 24.
Voilà où le nœud, le sixième nœud a attrapé les richesses du monde, les gens, par le canal de la sagesse humaine. Est-ce que ça peut être lui également? Chapitre 11, verset 24. Proverbe, chapitre 11, verset 24. Proverbe, chapitre 11, verset 24, il est écrit, celle qui donne libéralement devient plus riche, et celle qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Voilà la sagesse du monde. Tu n'as même pas, je n'ai même pas, j'ai pas une petite économie, je n'ai même pas quelque chose dans le compte, j'ai pas un compte bancaire, j'ai pas ceci. Ça, c'est la sagesse du monde. Mais tu entends les chrétiens aujourd'hui de nos jours. Les chrétiens de nos jours, ils ont ça dans la bouche. Mon père est mort, il n'a même pas laissé l'argent dans le compte. Il ne m'a pas ouvert un compte bancaire. Mais il a ouvert un compte bancaire dans le ciel pour toi. Mais qui bénit ce Dieu? Ta femme te dit, on n'a même pas de moindre économie, on n'a même rien, on n'a même pas ceci. Ce sont des prostituées économiques. Leurs yeux, la sagesse humaine enseigne que la prospérité s'obtient en accumulant des richesses et non en les donnant. Mais la foi se confie en la promesse de Dieu de bénir celui qui donne et en sa capacité de tenir ses promesses. Puisque j'ai donné, même si je n'ai rien maintenant, puisque Dieu tient ses promesses, il tient ses promesses. C'est pas qu'il tient ses promesses, mais il tient ses promesses. Quand Dieu promet, et surtout quand tu obéis, il doit le faire. Tu ne peux pas donner à Dieu et qu'il ne te bénit pas. Jésus-Christ a dit, emmagasinez vos biens au ciel. Mais il faut voir comment les gens se comportent. Ils écoutent ce que les sorciers disent par le canal de radio, par le canal d'Internet. Les pasteurs, c'est des escrocs. Les pasteurs, ceci, je ne vais pas donner les églises. Vous allez dans les églises pour aller enrichir Charlie Samba. Donc, on donne à Charlie Samba. Depuis que je suis parti du Cameroun, tu me donnes quoi? Et je suis toujours extrêmement riche. Ma richesse n'est pas de ce siècle-ci. Quand je dis riche là, toi tu penses que c'est matériel. Parce que j'ai un Dieu puissant qui pourvoit à tous mes besoins. Les gens pensent que être riche, parce que tu as un parking de voitures, des comptes bancaires partout, dans ce qu'on appelle des paradis fiscaux. Tu as des comptes bancaires en Suisse, tu as ouvert des comptes au nom de telle personne, au nom de tes enfants, au nom de cousins, cousines, nièces, neveux, oncles et tout le monde. L'argent que tu voles, tu as ouvert et tu penses que tu es prospère. Tu penses que tu es riche, tu n'es pas riche. Tu es dans le sixième nœud, toi et tout ce que tu as utilisé pour voler cet argent. Vous êtes tous dans le sixième nœud. Vous ne verrez point Dieu un jour. Parce que vous avez fait souffrir d'abord d'autres personnes en volant ce qui était réservé également à tout le peuple. Et vous avez volé ça. Et vous vous réjouissez, vous les narguez. Quand vous passez dans vos véhicules, vous les narguez. Et vous pensez que vous êtes riche? Non. Que tous les soi-disant riches du Cameroun là. C'est pourquoi on ne voit plus l'origine de la richesse. Mais comment un fonctionnaire peut avoir 100 millions, même pas 10 millions? Mais le salaire d'un fonctionnaire au Cameroun, même pas ministre, on le connaît, on sait. Mais les gens ont des voitures qui coûtent 200 millions, 150 millions. C'est pas une voiture, c'est des parkings. Ils ont des immeubles partout. Ils ont des comptes partout. D'où sort cet argent? Et vous êtes tous dans le nœud. Et vous allez lécher leurs semelles. Non, mes frères. La Bible précise. Mais la foi se confie à la promesse de Dieu de bénir celui qui donne et en sa capacité de tenir ses promesses, sachant qu'il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous, les croyants, demandons ou pensons. Au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Est-ce que vous pouvez lire tout cela?
Ne tremblez plus parce que vous êtes pauvre matériellement, non. Dieu, mon Dieu que je prêche, doit pourvoir à tous vos besoins si vous obéissez. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Lisez. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui par la gloire dans l'Église. Tout ce que nous demandons ou pensons, tout ce que nous demandons ou pensons, il peut faire au-delà. Dieu veut que tu crois à cette promesse. Il veut que tu crois au-delà. Tu n'as pas besoin de courir à gauche, à droite. Tu n'as pas besoin de pleurer toutes les nuits, de gémir toutes les nuits. Oui, je suis malade. C'est pourquoi il ne te guérit pas. C'est pourquoi il ne te délivre pas. Au fur et à mesure que tu gémis, il te laisse, il t'abandonne. Parce que tu ne crois pas à ses promesses. Il n'est pas dit que cela ne t'arrivera pas. Ça peut arriver, mais crois à cette promesse. Que celui qui a fait la promesse est fidèle. 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Est-ce que vous pouvez lire cela? Il est écrit. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je sais. Et depuis Oui. je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Je suis persuadé. L'apôtre dit, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Je sais en qui j'ai cru. Même si je souffre, je sais en qui j'ai cru. Je ne peux pas être ébranlé. C'est comme ça qu'un vrai croyant, tu dors affamé, tu dis non, je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas cru pour les choses de la terre. J'ai cru pour les choses du ciel. Je vois que il y a une patrie céleste quelque part. Il a promis qu'il y a une patrie céleste où il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de nudité, il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas d'avion, il n'y aura pas de jet privé. Mais il y aura ceci, la patrie céleste qui n'a pas été faite de main d'homme. Je sais en qui j'ai cru. Il faut aussi me donner le matériel, les richesses, pas pour les utiliser, mais c'est pour investir dans son œuvre. Si Dieu veut t'enrichir, c'est pour investir dans son œuvre pour que les âmes soient sauvées. Parce que la Bible dit, il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Voilà ce qu'il dit. Hébreux chapitre 7, verset 25. Vous n'aimez pas lire la Bible, mais vous allez lire la Bible aujourd'hui. Verset 25. Chapitre 7, verset 25. Vite, vite. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement Ah. ceux qui s'approchent de lui. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il peut te sauver de la sorcellerie. Il peut te sauver du célibat. Il peut te sauver du chômage. Il peut te sauver des maladies. Il peut te sauver des envoûtements. Il peut te sauver de la malédiction. Il peut te sauver parfaitement. Le problème est que tu ne crois pas à toutes ces promesses. Il peut sauver parfaitement. Jude, verset 24. Jude a un seul chapitre, verset 24. Jude, verset 24. Jude, verset 24. Il est écrit, or, à celui qui peut tout, à celui qui peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans la allégresse. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Faites-lui confiance et qui va vous faire paraître devant sa gloire. Vous voyez comment je termine par l'enlèvement.
Te faire paraître devant sa gloire, c'est l'enlèvement. La gloire de Dieu, c'est pas sur cette terre. Que le diable ne te trompe pas. Où tu as des jets privés, où tu as des immeubles, où tu es ceci. La Bible dit que le monde passe avec ses œuvres. Ce monde est réservé pour le feu. Ta villa réservée pour le feu. Tes voitures réservées pour le feu. Tes bateaux de luxe 5 étoiles réservés pour le feu. Comme vous aimez entendre, ce monsieur a réussi, l'homme le plus riche du monde. Cette femme est riche, tout le monde court derrière le matériel. Mais il dit à celui qui peut vous, relis encore ce verset pour qu'il comprenne. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Dans l'allégresse. Notre Sauveur Jésus-Christ. Il te sauve de tout cela. Que sa grâce soit sur vous tous. Par Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Sauveur. Il est tout pour nous. Tu dois le recevoir. C'est pourquoi je termine en disant, nous terminons avec une grande délivrance dimanche. Dans les 2 temples, nous terminons avec le 6e nœud. Avec le 6e nœud. Dimanche, au temple des nations, en Ventopicana, tous les habitants de Yaoundé sont invités. Tous les habitants. Aujourd'hui, nous dépensons beaucoup d'argent pour des futilités. On fait le sport. On croit qu'on va vivre éternellement avec le sport. Les dimanches, tu dois aller faire le sport. Avec la malédiction dans le corps. Tu vas aller boire, manger des bouillons avec la malédiction dans le corps. Tu es attaché. Le bouillon même que tu manges dans un restaurant, on a fait ça avec l'eau du cadavre pour t'attirer. Mais toi, tu ne le sais pas. Après, tu meurs demain ou après-demain. Tu as refusé d'aller en van. Tu as refusé de venir au Temple des Nations à Paris. Au 34 avenue du Vieux Chemin, au 92 390, Villeneuve-la-Garenne. Tous les jeudis à 18h30, tous les vendredis à 18h30 et tous les dimanches à 9h. Dans ce dimanche, ça va chauffer. Comme tous les dimanches, comme tous les jeudis. Au Temple des Nations à Yaoundé, c'est tous les jours. Tous les jours. Vous avez une grâce exceptionnelle. Que la grâce de Dieu soit sur vous, tous qui me suivent. Il faut s'abonner sur notre site. Vous allez sur www.vmdv et sur YouTube, vous écrivez Temple des Nations. Il y a toutes les vidéos sur YouTube. Vous mettez Temple des Nations sur YouTube, vous cliquez. Vous allez voir toutes les vidéos, que ce soit premier nœud, deuxième nœud, et même mon témoignage. Et même cette vidéo sera postée là aussi. Alors, ne restez pas à la maison pour dire que j'écoute à la radio, ou bien je regarde sur YouTube. On ne viendra pas prier sur toi à la radio, ni sur YouTube. On ne va pas déposer l'huile. Tu ne vas pas poser les actes prophétiques par le canal des médias. Donc tu dois te lever et venir à Paris sur l'adresse qui a été indiquée. Et même sur votre petit écran, l'adresse est affichée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une onction particulière, celle de la télévision au nom de Jésus-Christ. Amen.